question. Oui, mais c'est pas mon sujet de savoir si c'est juste ou injuste, s'il est courageux ou pas. Il a pris le pays dans des conditions et avec un programme, il ne l'a pas appliqué, il a totalement désorganisé son camp. Il en a appliqué une partie, nous le verrons. Oui, mais Monsieur Boulot, pour ce qui compte, pour les gens qui l'avaient élu, ce n'est pas pareil que pour la totalité des Français. Ceux qui l'ont élu pour combattre la finance, ceux qui l'ont élu pour renégocier les traités européens, ceux qui l'ont élu pour améliorer le SMIC, ceux-là, et pardon de vous dire qu'ils ont été roulés, trompés, trahis. Bon, et ils ont le droit maintenant de voir le futur autrement, car quand même, M. Fillon qui arrive et qui est le personnage central de la scène, c'est avec lui qu'a lieu maintenant le débat, pas avec ce qui reste du Parti Socialiste. Et le débat avec lui va être sur le fond. Il y a d'un côté chacun pour soi et Dieu pour tous, et de l'autre côté, un pour tous et tous pour un que je représente. C'est ça le vrai débat des Français. Au moment où on arrive dans une année, vous allez avoir un traité européen, vous allez avoir le TAFTA, le CETA, des traités internationaux qui peuvent changer la figure de la France. Donc les gens maintenant, je pense les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, sont en attente de caractère, de cohérence et de gens qui vont au bout de leurs idées. C'est le cas de M. Fillon et c'est mon cas. Alors on va y revenir dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, vous avez obtenu il y a quelques jours le soutien des militants communistes. Il n'y a plus de doute, vous aurez vos 500 signatures et vous serez candidat. Oui. Et ce soir, je suis déjà en toute hypothèse à 380. Ça continue à rentrer. Tous les renforts sont les bienvenus. J'espère continuer à avoir beaucoup de signatures d'appui et surtout de l'argent parce que pour faire campagne, c'est très coûteux dans ce pays. Il faut que vous le sachiez. Ce sont des sommes dont les gens n'ont pas idée. Donc oui, je suis candidat et surtout ce soir, le programme est en librairie. C'est d'ailleurs pourquoi je suis sur votre plateau. On y a travaillé pendant 7 mois avec des milliers de gens. Donc oui, nous sommes en position d'avancer et de pouvoir commencer le dialogue. Et je profite de la situation pour dire une nouvelle fois, je propose à M. Fillon un débat. On ne va pas attendre que les socialistes aient fini de se discuter pour commencer l'élection présidentielle tout de même. Alors, M. Mélenchon, vous allez sans doute bondir avec cette question, mais j'ai lu très attentivement... Mais non, je peux rester très tranquille. J'ai lu très attentivement votre programme. Et il ressemble, sur bien des points, notamment économiques, au problème de Marine Le Pen. Comme elle, vous voulez augmenter fortement le SMIC, ramener la retraite à 60 ans, maintenir le même nombre de fonctionnaires, retourner à une forme de planification, sortir des traités européens. Qui a copié sur qui ? Vous avez copié sur Mme Le Pen ou elle a copié sur vous ? Monsieur Boulot, votre question est brillante. Je dois le dire. Elle est factuelle. Non, justement, c'est ça qui ne va pas. C'est qu'il faut bosser les fiches. Elle ne propose pas la retraite à 60 ans, elle propose la retraite par points et elle a annoncé qu'il y aurait des sacrifices. Elle ne propose pas l'augmentation du SMIC. Dans le meilleur des cas, pardon, Monsieur Boulot, j'étudie le programme de mes adversaires. Elle propose, dans le meilleur des cas, que les cotisations sociales soient versées directement en salaire net. Mais, M. Boulot, ça, c'est M. Valls qui l'a déjà proposé et le Conseil constitutionnel l'a déjà annulé. Quant à la planification, pardon de vous dire que... Alors là, pour le coup, je ne sais pas si elle le dit, il faudra que je vérifie. Oui. Mais si quelqu'un a amené la planification, il faut encore mettre un adjectif dessus. Planifier quoi ? Tous les jours, tout le monde planifie. Vous planifiez Non, la planification comme vous, quinquennale, comme au temps de Brejnev en Union soviétique. Du temps de... Alors, attendez, M. Boulot, vous n'êtes pas au courant. Si. On planifiait en France sous le général de Gaulle. Ce n'est pas Brejnev de Gaulle. Et de même, on planifie aux États-Unis. Moi, je propose la planification écologique. Pourquoi, M. Boulot ? Tout le monde planifie aujourd'hui. Les grandes entreprises capitalistes font comme M. Brejnev. Elles planifient. Eh bien, nous planifierons. Pourquoi ? Pour faire passer l'appareil de production, les méthodes de production et de consommation, du point où elles sont aujourd'hui dans le cadre du productivisme, à des modes écologiques de production. 100% d'énergie renouvelable, fermer le nucléaire, sortir du nucléaire, figurez-vous que si vous organisez pas ça dans le temps, vous n'êtes pas sérieux dans votre proposition. Eh bien, moi, j'essaye d'être sérieux, voilà. Alors, M. Mélenchon, vous faites une promesse, vous formulez un engagement qui est très fort, qui est celui de réduire de moitié le chômage et donc de créer en 5 ans 3 500 000 emplois. J'ai fait le calcul, c'est assez simple. Cela veut dire 60 000 emplois par mois. Aucun gouvernement de droite, de gauche n'a réussi ce prodige depuis 1958. Comment allez-vous faire ? Non, alors là, vous aurez encore une fois mal calculé, parce que ça s'est produit sous le gouvernement Jospin à la suite des 35 heures. Ça s'est produit pendant 2 mois. Et demi. Alors attendez, je vous réponds là. Il ne faut pas vous fâcher. Allez-y. Bon, ma politique, c'est 3,5. On a dit 3,5, j'espère qu'on fasse mieux. Pourquoi ?
Parce que la politique que je propose, la politique économique que je propose, consiste à injecter 100 milliards, monsieur Fillon veut retirer 100 milliards, moi je veux les injecter, de manière à assurer la transition écologique. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 100% renouvelable, l'agriculture paysanne, etc. Par exemple, l'économie de la mer dont vous m'avez entendu parler 100 fois, c'est 300 000 emplois. C'est pas moi qui dis le chiffre, ce sont les patrons des entreprises maritimes. L'agriculture paysanne, le passage à l'agriculture paysanne, c'est 400 000 emplois. Le passage à 100% d'énergie renouvelable, avec le plan qui consiste à faire baisser la consommation d'énergie, c'est 900 000 emplois. Donc vous voyez, tout ça se tient. Mon programme doit être regardé comme un tout. Et je vous garantis que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon qui vous le dit, c'est que tous les experts économiques du monde disent que si on ne fait pas une relance de l'activité, eh bien tout va très mal tourner. C'est le FMI qui le dit, c'est l'OCDE, c'est tout le monde. Si on ne relance pas l'activité, nous irons très mal. Quant à trouver 100 milliards, permettez-moi de vous dire que c'est la chose la plus simple du monde. Tous les mois, m'entendez-vous, monsieur Boulot, tous les mois, le banquier central européen met 85 milliards aux banques pour qu'elles animent l'économie et elles ne font rien. Savez-vous ce que c'est, monsieur Boulot? 85 milliards, c'est 60 millions de SMIC. Monsieur Boulot, 60 millions de SMIC sont donnés tous les mois aux banques qui n'en font rien, à part reconstituer leur magot. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à ces questions et d'avoir commenté pour TF1 cette annonce de la part de François Hollande du fait qu'il ne se représenterait pas à l'élection de 2017.